Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et on connaît le premier qualifié pour la grande finale de cette saison, c'est l'Inter de Milan qui a battu le FC Barcelone 4 buts à 3 au match retour après avoir fait 3 partout au match aller, un match extraordinaire, un match qui avait donc lieu ce mardi 6 mai 2025 pour le compte des demi-finales retour dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va faire le débrief en statistique de ce match où on va revenir déjà sur les grands faits et les buts de cette rencontre. C'est peut-être le match de l'année, surtout la confrontation de l'année, puisque sur l'ensemble des deux matchs, ça fait quand même 7 buts à 6 pour l'Inter de Milan avec des renversements de situation, des renversements de score sans arrêt. Ça a été fantastique. Alors on va revenir aussi sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par un aperçu, et ben tout simplement du prochain match de l'Inter de Milan dans cette compétition. Alors une victoire 4-3, il y avait donc eu 3 partout au match aller, donc tout était possible pour la qualif. Et ça a commencé très fort en première mi-temps. L'Inter de Milan ouvert le score par Lautaro Martinez à la 21e minute suite à une erreur au milieu de terrain du FC Barcelone qui s'est fait contrer. Et puis c'est vrai que c'est Dumfries qui est lancé en profondeur, qui centre je dirais au point de pénalty en retrait pour Lautaro Martinez qui n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage vide et ouvrir le score pour l'Inter de Milan. Un peu contre, pas forcément contre le cours du jeu, mais disons que un peu l'Inter de Milan avait quand même dominé, eu quelques occasions. Le FC Barcelone pardon dominait, mais l'Inter de Milan avait eu quelques occasions. Et finalement, c'était pas une grosse surprise. Mais la surprise est venue à la 45e à la 46e minute dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, puisque l'Inter de Milan a doublé la mise par Calhanoglu sur penalty. Alors c'est vrai que c'est à nouveau une passe en profondeur pour Lautaro Martinez. Il va se présenter seul face au gardien. Il ralentit un peu sa course et il se met le pied, la jambe entre le ballon et le défenseur qui arrive qui tacle. Alors bien sûr, c'est le risque de tacler. Et ben, le tacle, il embarque tout, la jambe, le ballon. Et donc penalty justement pour l'Inter de Milan qui est transformé par Calhanoglu. Et donc à la mi-temps, l'Inter de Milan menait 2 buts à 0. Alors là, début de deuxième mi-temps, c'est plus du tout la même histoire. Barcelone pousse vraiment très très fort avec des grosses occasions. Et à la 54e minute, c'est Garcia qui égalise d'une magnifique reprise de volée sur un centre dans l'angle des 6 mètres. Il arrive et il met le plat du pied et ça va sous la barre. Et donc Barcelone revient à 2-1 et juste derrière, 3 minutes après, Barcelone a une occasion monstrueuse. Et c'est vrai que je ne sais plus quel joueur de Barcelone met la tête sur le gardien. Mais ce n'est que partie remise puisque 3 minutes suivantes, à la 60e, Dani Olmo sur un centre vient fusiller le gardien Sommer de l'Inter de Milan. Il vient le fusiller à bout portant de la tête et donc Barcelone égalise 2 buts partout. Et alors là, vraiment, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et puis à la 87e minute, Rafinha marque un troisième but pour Barcelone suite à un tir repoussé par le gardien. Rafinha reprend et permet à Barcelone de mener 3 buts à 2. Alors quand on mène 3-2 à quelques minutes de la fin, ça pourrait mettre un coup au moral à l'Inter de Milan. Et c'est vrai que Barcelone, franchement, tout le monde pensait qu'ils allaient se qualifier. À ce moment-là, c'était tout simplement presque fini, surtout que ils récupéraient la balle, ils ont récupéré la balle plusieurs fois, ils ont eu des contre-attaques, et sur une des contre-attaques, à la 92e minute, il y a carrément Lamine Yamal qui a tiré sur le poteau, et oui, et puis le gardien adverse récupère, le gardien sommaire récupère la balle, il envoie le ballon loin devant, et puis le ballon part sur le côté sur Dumfries qui s'entre en retrait et Fratesi, Acerbi pardon, égalise à la 93e minute pour l'Inter de Milan à 3 partout. Mais c'était quand même un truc de fou. Et donc on arrive en prolongation. Et en prolongation, écoutez, Fratesi sur une belle action encore de Marcus Thuram qui a fait un gros match, même s'il n'a pas marqué de but. Il a été vraiment présent, il a réussi à tenir la balle en attaque. Et puis l'Inter a pu combiner dans la surface de réparation pour une frappe croisée de Fratesi à la 99e minute. L'Inter mène 4-3 en prolongation et tient le score jusqu'à la fin. Barcelone était émoussé, la Yamal, et il a tout tenté, mais voilà, après Sommer a sorti quelques parades de fou, dont une parade sur la Yamal qui enroule une frappe du gauche comme il sait si bien le faire de l'angle de la surface de réparation, et Sommer il sort une manchette incroyable, et donc au final, c'est une surprise oui et non, l'Inter de Milan a quand même sur les deux matchs marqué 7 buts à Barcelone. Barcelone dernièrement, ils avaient pris le bouillon à Dortmund 3-1, donc ils avaient montré, je dirais, à leurs adversaires comment faire pour les battre, et l'Inter s'en est servi et était très percutant. Alors, les statistiques maintenant des deux équipes, ça va être intéressant.
Il y a eu quand même 71,2% de possession de balle à 28,8% pour Barcelone. En même temps, ils ont été menés une très grande partie du match. 768 passes tentées à 310 pour Barcelone, 667 passes réussies à 207 toujours pour Barcelone. Forcément, ils ont eu beaucoup plus le ballon, 86,8% de passes réussies à 66,7% pour Barcelone. Alors 66,7%, c'est très très faible les amis, franchement. On peut dire que l'Inter de Milan, bon, ils n'ont pas été hyper performants, mais alors qu'est-ce qu'ils ont été efficaces. C'est assez incroyable. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait de tel écart de statistiques, c'est rare, hein. Moins de 70% de passes réussies, c'est pour vous montrer que collectivement Barcelone était vraiment très très fort. Les occasions, 16-8 pour le FC Barcelone, donc le double comparé à l'Inter de Milan. Et pourtant, l'Inter de Milan a gagné 4-3. Les XG, les buts attendus, 2,74 à 2,28, mais pour Barcelone qui a été devant. Et voilà, et les tirs 22 à 13 pour Barcelone, 10 tirs cadrés à 7 pour Barcelone. Donc l'Inter de Milan a marqué 4 buts en 7 tirs cadrés. C'est pour vous dire, alors il y a eu quelques erreurs défensives de Barcelone qui les ont bien aidés, tandis que Barcelone, ils mettent 3 buts en 10 tirs cadrés, 3 tirs contre à 2 pour l'Inter de Milan, un poteau à 0, le fameux poteau de Lamine Yamal quand tu es à 3-2, c'est quand même fou. Il leur a amené le ballon sur le côté sans tirer sur le poteau, il leur a fait perdre du temps. Barcelone gagnait peut-être le match, que là il a permis justement une sorte de dégagement de Sommer avec une attaque de l'Inter qui égalise à la 93e, ce qui était fou, totalement fou. Et donc quand on voit toutes ces statistiques, on se demande comment Barcelone n'a pas pu se qualifier, c'est assez incroyable comme stat. L'Inter a été vraiment très efficace. Alors les autres stats, 9 hors-jeu à 2 pour l'Inter de Milan. En même temps, Barcelone a essayé de pousser, presser haut. Et il y a eu 7 corners à 5 pour Barcelone, 37 centres à 14 pour Barcelone, 14 interceptions à 13 pour l'Inter de Milan, 30 tacles à 21 pour l'Inter de Milan, 70 duels gagnés à 62 pour Barcelone. 7 arrêts à 3 pour l'Inter de Milan, dont 2 ou 3 arrêts de Sommer vraiment exceptionnels. Il fait gagner le match, hein. Les fautes 14-8 pour l'Inter de Milan, 5 jaunes à 2 pour l'Inter de Milan, pas de rouge. Donc quand même, on ne peut pas dire que l'Inter de Milan a démérité, parce qu'ils ont fait plus de tacles, les duels ils ont gagné un peu moins, mais les interceptions, heureusement, ils ont touché 3 fois moins le ballon. Donc heureusement qu'ils en ont un peu plus, mais voilà, ils ont été quand même présents dans beaucoup de statistiques. Alors effectivement, ils ont eu un très bon gardien, ils ont été percutants avec quelques joueurs clés. Je pense à Dumfries qui au match aller, mais je crois qu'il met 1 ou 2 buts au match aller et une passe décisive, et là au match retour il fait 2 passes décisives très importantes. Marcus Thuram a été très bon, et collectivement et chez eux avec le public derrière, l'Inter de Milan a été fantastique. Franchement, ça a été un duel de fou. Les amis, c'est peut-être le match de l'année, en tout cas la confrontation de l'année, parce qu'il y avait déjà eu 3-3 au match aller, la 4-3 au match retour, Barcelone, l'Inter a mené 2-0, le Barcelone est repassé devant, et l'Inter a gagné. J'ai l'impression de voir le Manchester United-Lyon, avec légèrement moins de buts, puisque ça a été pareil, Manchester a mené 2-0 contre Lyon, qui a mené 4-2, c'est même pire encore, et ensuite Manchester a gagné 5-4. Là, ça a été le même scénario, l'Inter qui mène 2-0, Barcelone qui mène 3-2, et après l'Inter qui renverse le match en gagnant 4-3 en prolongation. Donc un scénario de fou, et donc la finale, les amis, ce sera le 31 mai prochain, et l'Inter de Milan affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit Arsenal. Donc voilà les amis, c'était la présentation débrief en statistiques et plein d'informations du résultat du match de Inter de Milan contre FC Barcelone, un match qui avait lieu ce mardi 6 mai pour le compte des demi-finales retour de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Inter de Milan l'a emporté 4 buts à 3 dans un match retour fantastique après avoir fait 3-3 à l'aller à Barcelone. Et donc c'est l'Inter de Milan qui est qualifié pour la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.